Salut, bienvenue sur Armel Délices. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car sur cette chaîne, je te propose des recettes et des astuces pour te simplifier la vie. Aujourd'hui, nous allons faire des beignets de banane plantain, ou encore plantain comme le dit au Cameroun, et aloko comme le dit en Côte d'Ivoire. Profitons également pour en savoir un peu plus sur la banane plantain. La banane plantain, c'est un légume qui est cultivé en Afrique, aux Antilles et en Amérique du Sud. Le cousin de la banane traditionnelle, mais il est plus riche en amidon. Comme nutriment, il contient les glucides et les sources de potassium, magnésium, vitamines A, C, B6 et B9. Passons à la recette. Nous allons utiliser un sachet de levure boulangère de 7 g environ, 50 g de farine de blé, 100 g de farine de maïs jaune, 10 g de sucre, 500 g de banane plantain très mûre, une pincée de sel et 25 ml d'eau. J'ai mis ma banane plantain dans un saladier, j'ai essayé d'appuyer mais c'est trop dur. Alors j'ai pris j'ai essayé de l'écraser pour la rendre très fine avec mon Molex plongeant, mon mixeur plongeant pardon, pour avoir une pâte vraiment très fine, vraiment bien fine et homogène. La banane plantain se mange à partir déjà de l'âge de 8 ans, mais elle ne se mange pas crue comme la banane normale. Elle se mange soit frite, bouillie, grillée en pâte, mais elle ne se mange pas du tout crue. Alors, quand ma pâte est fine, je vais ajouter ma levure boulangère. Je vais mettre ma farine de maïs jaune en toute petite quantité au fur et à mesure, en remuant à chaque fois pour éviter les grumeaux. Je ferai la même chose pour les autres ingrédients, à savoir la farine de blé et le sucre. Donc à chaque fois, je vais mettre mes ingrédients en toute petite quantité, petit à petit, et en remuant à chaque fois. Je dois avoir à la fin une pâte bien lisse et homogène. Alors, je mettrai également ma pincée de sel et 25 ml d'eau. L'eau ici a la caractéristique de pouvoir faire fondre facilement ma levure boulangère en granulé. On peut également utiliser la levure boulangère pâteuse. Mais moi, j'ai préféré parce que je me sens plus à l'aise avec la granulée. C'est celle que je maîtrise le plus. Alors, quand ma pâte est bien homogène, je m'assure qu'elle n'est pas trop lourde. Parce que quand je tourne, je soulève la fourchette, je dois voir vraiment qu'elle tombe assez facilement. Elle ne doit pas être trop lourde. Je vais couvrir avec mon papier film. Mais si j'ai fait dans un saladier qui peut être fermé avec un couvercle bien hermétique ou un seau avec un couvercle hermétique, c'est encore mieux. Alors je vais réserver, si nous sommes en été, je dépose dans un pays avec température chaude, je dépose dans n'importe quel endroit de ma cuisine, je le laisse gonfler pendant 2 heures. Mais si je suis en hiver, c'est mieux de le mettre, de chauffer mon four quelques minutes, 5 minutes environ, l'éteindre et le laisser à l'intérieur pendant ces 2 heures pour le faire chauffer. Alors, ça dépend beaucoup de la température. Faisons attention à cela. Je vais mettre une marmite anti-adhérente au feu avec de l'huile pour la friture. Marmite anti-adhérente est préférable parce que la pâte de ma banane plantain étant lourde, elle a tendance à aller rester au fond. Si c'est une marmite normale qui n'est pas anti-adhérente, elle va rester dans le fond et va brûler. Elle n'aura pas une très belle coloration. Elle aura tendance à prendre beaucoup de gras. Donc, je vais retourner à chaque fois de tous les côtés pour avoir la couleur que je veux. Et mes beignets de banane plantain sont prêts. Je peux les manger comme ça ou avec une sauce piment, qui est une vidéo qui est déjà décollée sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder. Ou encore accompagné avec n'importe quoi, du poisson, de la viande grillée. J'espère que la recette vous a plu. Mettez un pouce bleu et je vous dis à la prochaine recette.